À l'entame, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, a suivi une présentation du général-major Saïd Chengreha, commandant de la 3e région militaire, portant sur l'idée générale de l'exercice et les différentes étapes de son déroulement, et qui a pour objectif l'entraînement des éléments et des unités aux situations de combat proches du réel, ainsi que l'évaluation du niveau d'aptitude des unités à mener leur mission avec la précision requise. Le général de corps d'armée a suivi ensuite l'exposé relatif à l'ordre de combat du commandant du secteur opérationnel Sud Tindouf. Au champ de manœuvre du dit secteur opérationnel, le général de corps d'armée a supervisé de près les actions de combat menées par les unités engagées et qui ont débuté par des tirs de concentration effectués par l'aviation et l'artillerie dans le but de stopper l'avancée des forces ennemies. Des actions qui se singularisent par un professionnalisme remarquable dans toutes les étapes, avec des manœuvres tactiques et des actions de combat de niveau opérationnel aboutissant aux objectifs escomptés et reflétant une rigueur de planification et d'organisation et d'un haut niveau de compétence des cadres dans le montage et la conduite des différentes actions de combat. À l'issue de la première étape de cet exercice, le général de corps d'armée s'est réuni avec les éléments des unités engagées en les saluant et félicitant pour leurs efforts soutenus consentis tout au long de l'année de préparation au combat, notamment lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné d'une parfaite réussite. Nous tenons à valoriser grandement ces efforts laborieux qui ont conduit à ce genre de grands exploits d'instruction. Nous saluons également nos éléments militaires de toutes catégories et tous niveaux confondus, ces hommes qui ont contribué à la concrétisation de cet exploit opérationnel bien mérité qui témoigne inéluctablement de la maturité que revêt ces dernières années le processus professionnel, pratique et de développement de nos forces armées, grâce à l'intérêt particulier que leur confère le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection des unités et formations qui ont pris part à cet exercice.